Et si les lois de la physique, tout ce qui régit notre univers, n'étaient pas juste un coup de bol? Et si, au fond, tout ça venait d'une source unique, super ancienne, une sorte de beauté mathématique pure? C'est une idée assez folle, hein, mais c'est exactement ce qu'on va creuser aujourd'hui. Une idée qui pourrait bien retourner notre façon de voir la réalité. Allez, on plonge direct dans une des plus grandes questions de toute la science. Ça fait des décennies que les physiciens se la posent. Pourquoi? Tout simplement pourquoi notre univers fonctionne avec ces règles-là, et pas d'autres. Pourquoi les constantes qui dictent tout, de la gravité à la vitesse de la lumière, ont précisément les valeurs qu'elles ont? En fait, le cœur du problème, il tient dans ce chiffre, 19. C'est le nombre de ce qu'on appelle les paramètres libres dans le modèle standard. C'est notre meilleure théorie pour décrire l'univers, la plus complète qu'on ait. Le truc, c'est que ces 19 valeurs, la théorie est incapable de nous dire d'où elles sortent. Donc, les scientifiques sont obligés de les mesurer et ensuite de les rentrer à la main dans les équations. C'est un peu comme si on vous donnait une machine super sophistiquée, mais sans le mode d'emploi. Même le grand Richard Feynman a dit que cette situation était insatisfaisante. Et franchement, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'une théorie qui se dit fondamentale devrait pouvoir expliquer ses propres règles, non? Pas juste nous dire c'est comme ça. C'est exactement ça, ce qu'on appelle la crise des constantes. Alors, face à ce mur, on fait quoi? Et si la réponse ne se cachait pas dans le futur de la technologie, mais dans le passé, dans des idées qui ont plus de 2000 ans? C'est là que notre histoire prend un virage complètement inattendu. On va se tourner vers la géométrie pure, oui, celle des anciens Grecs. Voici les 5 solides de Platon. Ce sont les seules formes 3D parfaitement symétriques qui existent. Et c'est là que ça devient curieux. Regardez bien les totaux en bas. Si on additionne tous les sommets de ces 5 formes, on tombe sur 50. Ok, maintenant, si on fait la même chose avec les faces, eh bien, on tombe aussi sur 50. Exactement le même nombre. Alors, coïncidence? Selon la théorie qu'on explore, pas du tout. C'est un indice énorme. C'est comme si la structure même de l'espace portait en elle la signature de ces formes parfaites. Ce nombre, 50, ce serait en quelque sorte le code source de la géométrie de l'espace, la toile de fond sur laquelle toute la réalité est peinte. Ok, on a un code, le nombre 50. Mais comment on le déchiffre? C'est là qu'intervient la pièce maîtresse du puzzle. L'idée, c'est qu'il existerait une seule constante, une seule valeur, issue de cette géométrie, qui ferait le pont entre ce monde des maths pures et la physique bien réelle de notre univers. Et cette clé, la voici. On l'appelle la constante cosmogénétique, ou Cθ. Et ce qui est fou avec cette constante, c'est qu'on ne la mesure pas dans un labo. Non, on la calcule. On la déduit directement des propriétés de nos fameux solides de Platon et d'un autre nombre mythique en maths, le nombre d'or. Et ce concept, qui peut paraître un peu abstrait, a une valeur bien concrète. 52,721, 36,60 et des poussières. Ce n'est pas juste un chiffre sorti d'un chapeau. Non. D'après cette théorie, c'est ce nombre-là, la calculette cosmique, qui va nous permettre de retrouver les constantes fondamentales de la physique. Alors, comment on arrive à ce nombre? Vous vous attendez à une équation monstrueuse? Eh bien, pas du tout. La formule est presque trop simple. On prend des caractéristiques de nos solides, on les mélange avec le nombre d'or, phi, et bam, 40 phi moins 12. C'est tout. L'origine est 100% géométrique. Bon, jusqu'ici, c'est une belle construction intellectuelle. Mais est-ce que ça marche? C'est maintenant que ça devient vraiment sérieux. C'est le test ultime, l'heure de vérité. Est-ce qu'on peut vraiment prendre cette constante qui sort de la géométrie pure et s'en servir pour calculer les lois de notre univers? Et l'objectif, ce n'est pas n'importe quoi. On s'attaque à un monument, la constante de Planck. C'est le cœur battant de la mécanique quantique. Le but n'est pas de la mesurer, on sait déjà faire ça. Non, le but c'est de la dériver, de la calculer en partant de zéro, juste avec nos solides et notre nombre d'or. Alors, sans rentrer dans une équation indigeste, l'idée c'est de construire la formule comme un jeu de Lego. La fondation, c'est notre fameux 50, qui représente l'espace statique. Par-dessus, on ajoute un 25 qui vient de la suite de Fibonacci et qui symbolise l'interaction. Ensuite, on intègre une brique pour l'électromagnétisme et pour finir, on ajuste le tout avec une toute petite correction, elle aussi géométrique. Chaque pièce du puzzle a sa place. Et le résultat, le voici. Regardez bien. À gauche, la valeur qu'on obtient avec notre formule de Lego géométrique. À droite, c'est la valeur officielle la plus précise, jamais mesurée. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est quasiment la même chose. Stupéfiant, c'est le mot. On parle d'une précision de 99,999993%. Mais le plus dingue, ce n'est même pas la précision en soi. C'est que ce résultat, on l'obtient sans tricher. Il n'y a aucun paramètre qu'on a ajusté pour que ça tombe bien. Zéro. C'est la géométrie qui parle et elle donne le bon résultat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Parce que si cette théorie est ne serait-ce que partiellement juste, les conséquences sont vertigineuses. Ça voudrait dire que la brique la plus fondamentale de la réalité, ce n'est peut-être pas une particule, ce serait une structure géométrique pure. Et ça ne s'arrête pas là. Ce tableau résume la puissance de l'idée. Les 3 constantes reines de la physique, celles qui définissent l'échelle la plus fondamentale de l'univers, la vitesse de la lumière c, la constante de gravitation g et notre fameuse constante de Planck, toutes les 3 pourraient découler de ce même et unique cadre géométrique. Et là, on touche au cœur du changement de perspective. L'échelle de Planck, qu'on a toujours vue comme la limite ultime de la réalité, le pixel de l'univers, eh bien ce ne serait pas le point de départ. Ce serait une conséquence, un résultat qui découle d'une géométrie encore plus fondamentale. Les fondations de l'univers ne seraient pas physiques, elles seraient mathématiques. Alors, on va terminer là-dessus avec cette question. Et si l'univers n'était pas cette énorme machine, gouvernée par des lois tombées du ciel, on ne sait comment? Ici, au fond, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on est, n'était que l'écho, la manifestation physique d'une idée géométrique pure et peut-être même parfaite.